Tu es élevé, Saint-Esprit. Tu es élevé, Saint-Esprit. Tu es élevé, Saint-Esprit. Tu es élevé, Jésus, Saint-Esprit. Tu es élevé, Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es. Jésus mon Père. Jésus mon Père, tu es élevé. Jésus le Messie. Tu es élevé. Bonjour bien-aimés, soyez bénis. Alors nous commençons notre série sur la divinité de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes en train de voir ce que ça signifie être le Christ ou être fils de Dieu. Dans certaines Bibles, on dit fils de Dieu avec grand F. Et je suis en train de vous dire, ça veut simplement dire Dieu. Vous comprenez? Alors nous allons, sans plus tarder, aller dans les Écritures. Vous connaissez l'histoire des disciples d'Emmaüs. Ils étaient découragés après que Jésus soit mort. Ils quittaient Jérusalem pour rentrer à Emmaüs. Et puis, Jésus s'est approché d'eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et Jésus faisait chemin avec eux. Et Jésus, justement, commençait à les expliquer les Écritures pour qu'ils comprennent tout ce qui était lié au Christ. Qu'est-ce que ça signifie, le Christ? Afin que maintenant ils puissent croire et avoir vraiment la victoire. Alors on va lire le passage, c'est dans Luc 24 à partir du verset 25. Luc 24, verset 25 à 27. Je prends la parole de Dieu pour la lire. Luc 24, verset... Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Verset 25 à 27. Je suis arrivé. Voici ce que dit la parole. Donc, ils étaient en train de dire combien ils sont... Ouais, ils pensaient que Jésus était un grand prophète, mais finalement, il est mort et tout bon. Donc, le verset 25 de Luc 24 dit, « Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Première des choses que je vais établir, puisqu'on va rentrer dans les prophéties de l'Ancien Testament pour comprendre qu'est-ce que le Christ. Donc même Jésus ressuscité ici, dit à ses disciples que vous êtes lents à croire ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Ça veut dire que Jésus a souffert la croix et qu'actuellement il est entré dans sa gloire. C'est pourquoi dans Jean 17, Jésus dit au Père, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût, avant que le monde n'existe même. » Alléluia. Et le Père a exaucé en glorifiant Jésus, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. 100% Dieu, 100% homme. Et je suis en train de montrer sa divinité aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu nous dit clairement au verset 25, ne fallait-il pas que dans le cœur est lent à croire les prophètes. Mon frère, je vais te dire aujourd'hui que ton cœur ne soit pas lent à croire les prophètes de l'Ancien Testament. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire, verset 26, verset 27, et commença par Moïse. Vous voyez donc, Jésus ressuscité a commencé par Moïse et par tous les prophètes. Il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alléluia. Alors c'est ce que nous allons faire. Tu vas te positionner dans Éphésiens 2, verset 18 à 20. Je suis en train de parler des prophéties. Notre foi, nous croyons aux prophéties de l'Ancien Testament. Alléluia.
Parce que Jésus dit ici que vos cœurs sont lents à croire. Donc, toi, ton cœur ne doit pas être lent à croire ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont dit au sujet de Jésus. Va dans Éphésiens 2, verset 18 à 20. Je suis en train de poser les bases avant d'aller dans l'Ancien Testament. Éphésiens 2, verset 18 à 20 me dit, car par lui, ça dit par Jésus-Christ, nous avons les uns les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Verset 19, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, dont on parle à des païens, on parle à des personnes qui ne sont pas juives, à qui la loi de Moïse n'avait pas été donnée. Vous n'êtes plus des étrangers, vous qui avez écouté le Seigneur Jésus et qui suivez son enseignement. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tu vois? Donc, l'église est édifiée. Édifiée veut dire dans le grec construit, bâti. Quand Jésus dit que je bâtirai mon église, il a bâti sur l'enseignement des apôtres, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc même les prophètes de l'Ancien Testament, tu dois croire parce que c'est des gens qui ont parlé de la part de Dieu. Et ils ont parlé concernant Jésus. Ils ont annoncé d'avance pour que quand Jésus vient, on le reconnaisse. Parce que Jésus est venu selon ce qui est écrit. Voilà pourquoi Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Quoi? Toutes les prophéties qui ont été dites à mon sujet. Voilà pourquoi vous pouvez voir dans la Bible Jésus monter sur un ânon pour entrer dans Jérusalem. Pourquoi? Parce que cette prophétie avait été dite plusieurs siècles avant sa venue. C'est pourquoi il a fait cela, pour qu'elle soit accomplie. Alléluia. Dans le titre de cet enseignement, c'est la divinité de Jésus et l'épisode 1 qui s'appelle la naissance de Jésus, la naissance miraculeuse. Alors ici on dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament qui ont parlé de Jésus, ça doit être quelque chose que tu dois croire de tout ton cœur. On va maintenant aller dans 1 Pierre 1, je suis toujours en train de poser la base là. 1 Pierre 1, verset 10 à 13. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta puissance. 1 Pierre 1, verset 10 à 13 me dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc je suis dans 1 Pierre 1, verset 10. Donc les prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée à nous. Eux-mêmes, quand ils ont prophétisé là, ils ont donc fait l'objet de ce salut. Ils ont fait des investigations pour savoir. Écoutez le verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples d'Emmaüs, ne fallait-il pas, selon les prophéties, que le Christ souffrit et entra dans sa gloire? C'est ce que l'apôtre Pierre dit ici. Une chose que je vais vous relever ici. L'apôtre Pierre dit au verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Je vais vous dire que dans l'Ancien Testament, par exemple, lorsqu'on parle de David, lorsque Samuel est venu oindre David dans la maison de son père, on a fait passer ses 7 frères. Le Seigneur n'a pas choisi un parmi eux, c'est David qu'on a attendu pour le oindre. On a pris une corne, on a versé lui sur David. Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel a saisi David depuis ce jour jusqu'à la suite des temps. Vous voyez? Ici, écoute bien le verset 11. Voulant sonder, c'est dans 1 Pierre 1, verset 11. 1 Pierre 1, verset 11. Voulant dont les prophètes ont prophétisé touchant la grâce qui nous est réservée aujourd'hui. Et ils ont voulu sonder pour savoir les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc l'apôtre Pierre dit que c'est par l'Esprit de Christ qu'ils ont prophétisé. Or, dans l'Ancien Testament, on dit que c'est l'Esprit de l'Éternel. Écoutez-moi. Donc l'Esprit de l'Éternel, là, c'est l'Esprit de Christ. D'après ce que Pierre dit ici. Pierre ne dit pas l'Esprit de l'Éternel, mais Pierre dit l'Esprit de Christ. Écoutez bien. Ça veut dire que Christ, c'est l'Éternel. Oh, l'Éternel, là, c'est qui? L'Éternel, c'est Yahweh, parce que
il faut savoir que le nom de Dieu qui est le plus utilisé dans toute la Bible, ou qui est le plus, c'est Yahweh. Yahweh, c'est le nom que Moïse a reçu devant le buisson Adam. Quand Dieu lui parle, et il dit que, mais quel est ton nom? Il dit, je suis celui qui suis Yahweh. Donc, quand on dit par exemple que l'Esprit de l'Éternel fut sur David jusqu'à la suite, lorsqu'on dit par exemple que l'Esprit de l'Éternel fut sur Ézéchiel, et le saisit par les cheveux et le transporta dans les visions célestes. Lorsqu'on dit par exemple que l'Esprit de l'Éternel fut sur Samson et il déchira la gueule de lion, vous voyez que dans l'Ancien Testament, on ne dit pas l'Esprit de qui, mais on dit l'Esprit de l'Éternel. Mais ici, dans le verset 11, je suis en train de parler de la divinité de Christ. Pierre dit que les prophètes qui ont prophétisé ont voulu sonder l'époque et les circonstances par lesquelles ces prophéties devaient se réaliser, marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, l'Esprit de l'Éternel dont on parle dans l'Ancien Testament, Pierre l'appelle ici l'Esprit de Christ. Donc, c'est simple. Ça veut dire que l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de Christ et c'est le même Esprit, ce n'est pas 15 esprits. Alors, ça veut dire que Christ, c'est l'Éternel. Or, l'Éternel, là, c'est Yahweh. C'est-à-dire que celui qui a parlé à Moïse devant le buisson Adam, or, nous savons que c'est le Père. C'est le Père, c'est Elohim qui s'est révélé à Moïse. C'est Elohim qui est descendu sur la montagne de Sion, sur la montagne de Sinaï. Et cette montagne tremblait sous la puissance, à tel point que le son qui était fait, les enfants d'Israël ont dit à Moïse que s'il te plaît, va parler à Dieu, nous ne pouvons pas supporter ce spectacle. Et on te dit que c'est un esprit là qu'on appelle l'Esprit de l'Éternel, c'est encore l'Esprit de Christ. Donc l'Éternel, Yahweh, c'est Christ. Est-ce que tu comprends? C'était clair dans la tête de Pierre. Mais je continue à lire. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, et c'est ce qu'il a dit, verset 12. Très important, suis bien le verset 12. Il leur fut révélé, donc il a été révélé à ces prophètes qui sondaient là que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Donc les choses dont je suis en train de parler ce matin, les prophètes ont sondé, ils ont voulu connaître, mais le Seigneur les a révélés que ce n'est pas pour eux, mais c'est pour nous. Bien-aimé, c'est pour toi, c'est pour moi, que vous ont annoncé maintenant. C'est pourquoi je vous annonce maintenant, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc Jésus a commencé, Jésus le ressuscité, a commencé depuis Moïse et passant par tous les autres prophètes pour expliquer aux disciples de Maïs, pour qu'ils comprennent le mystère de Christ, parce que Christ est un mystère. La Bible dit que le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair. Quand on dit Dieu là-bas, on parle de Yahweh, on parle du Père éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Donc je voulais poser les bases. On va maintenant aller lire un passage qui parle de la naissance de Jésus. Bien-aimé, suis-moi très bien. Tu vas être positionné dans Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, voilà un prophète, non? Jésus t'a dit, vous qui avez le cœur lent à croire les prophètes, il parlait comme ça d'ici des Maïs. Toi, j'espère que tu n'as pas le cœur lent. Allons lire ce que Ésaïe 9, verset 5 a dit. Dans d'autres Bibles, c'est le verset 6. Mais dans ma Bible, c'est le verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Mon frère, écoute-moi très bien. Ésaïe a parlé 700 ans avant la naissance de Jésus. Jésus n'était même pas encore né. Donc, 7 siècles avant la venue physique de Jésus sur terre, ce texte biblique a été écrit, a été dit, parlé par Ésaïe. Écoute ce qu'il dit dans Ésaïe 9, verset 5, je te donne les références. Quand un enfant nous est né, amen, on sait de qui il parle, Jésus est né. Un fils nous est donné, c'est ce que le Seigneur a clairement dit dans la parole dans Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Le Seigneur a dit ceci, clairement dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc un Fils nous est donné.
Ça veut dire que Jésus, quand il est né, il a grandi et puis le Père a donné. Donc, il a donné Jésus au monde à la croix. Il a donné Jésus, il a offert Jésus en sacrifice pour les péchés du monde. Ça, je n'ai même plus besoin de parler, vous le connaissez. C'est la suite qui m'intéresse. Et la domination reposera sur son épaule. On sait tous qu'on parle de Jésus ici, n'est-ce pas? On l'appellera, c'est là où c'est intéressant, admirable. Dans la version Chouraki, on dit on l'appellera miracle. Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer avec les miracles. Il faut aimer les miracles, les miracles de Dieu. Je vais lire la version Chouraki parce que je suis en train de dire des choses tellement importantes. Dans la Bible dit on l'appellera miracle. Ici on dit on l'appellera admirable, conseiller. Donc l'enfant qui est né là, son nom c'est admirable. Son nom c'est conseiller. Ce n'est pas fini. Dieu puissant. Dans la version originale, c'est El Gibor ici. El, c'est pour Dieu, El. Elohim. Le Dieu qui crée. Ici, c'est El Gibor. Dieu puissant, c'est-à-dire Dieu vaillant dans la guerre. C'est le nom qui est donné toujours à Dieu le Père. Donc ici, on dit bien que Jésus qui naît là, c'est le Père. Ce n'est pas deux personnes différentes. On te donne son nom. Tu comprends? Ce n'est pas fini. On l'appellera Dieu puissant, ce n'est pas fini. Père éternel. Mon frère, écoute-moi, je ne plaisante pas. Tu dois croire aux prophéties de l'Ancien Testament. Je préfère croire au prophète Ésaïe qui est un vrai prophète de Dieu qui a été scié pour la parole parce que ce qu'il disait provenait du Saint-Esprit, de l'Esprit de Christ, que de croire aux doctrines des démons qui sont prêchées dans l'église actuelle, qui ont divisé Dieu en trois personnes qui font que les gens sont confondus. Quelqu'un prie le Père, il prie le Fils, il prie le Saint-Esprit. Oh, je n'ai pas assez prié le Saint-Esprit. Est-ce que c'est bon? Je dois prier maintenant qui le Père. Il est embrouillé. Mon frère, c'est la même personne. C'est la même personne qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. C'est la même personne. Ce n'est pas trois personnes. Il n'y a pas trois dieux. Dieu est un. Dieu est un seul être. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Dieu est Dieu. Il est unique, seul dans sa catégorie. Donc ici, on dit que l'enfant qui naît là, son nom c'est Père éternel. Comme l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Je suis allé vérifier ça dans l'hébreu. Père en hébreu c'est Abba. Je vais vous donner les définitions que j'ai notées. Père en hébreu c'est Abba. Ça veut dire père d'une famille. Donc l'enfant qui naît là est le père. Jésus est le père. Ce n'est pas fini. Ça veut dire père, source de tout. Donc l'enfant qui naît est le père, la source de tout. Tu entends? Ok, c'est bien, comme tu entends déjà. Ce n'est pas fini. On ajoute ici encore prince de la paix. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous disait par Isaïe que la Vierge enfantera. Donc, la parole de Dieu a pris une forme humaine. Écoutez-moi, on n'est pas en train de blaguer, c'est sérieux. Je suis en train de déposer la Trinité au sol. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu. Et ici, on dit bien que l'enfant qui naît s'appelle Père éternel, c'est son nom. Donc c'est lui le Père. Quand il dit notre Père qui est dans les cieux là, c'est lui le Père, c'est lui le Père éternel. C'est lui la parole faite chair. Donc la parole là, c'était la parole, c'est le Père qui a pris une forme humaine. C'est lui-même qui est venu sur terre. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, la parole de Dieu dit que la Vierge enfantera. Donc maintenant, regardez, Marie tombe enceinte. Écoutez-moi, je vais aider les catholiques ici. On est conscient qu'elle est tombée enceinte, elle n'est pas connue d'homme, elle est vierge. Donc, l'enfant qui n'a pas les gènes de Joseph. Donc Joseph, bien qu'il est le père de Jésus, il est comme un père adoptif. Mais maintenant, je vais vous dire ceci.
De même, l'enfant qui n'est là pas les gènes de Marie, écoutez-moi très bien. Parce qu'il fallait un sang pur. Écoutez-moi. Il fallait un sang sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pour ôter le péché de l'humanité. Voilà pourquoi le prophète Jean-Baptiste dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau de Dieu sans tache ni ride, ni rien de semblable. Lui n'a jamais péché. Et même son sang est pur parce que Jésus n'hérite pas du sang de Marie. Jésus n'a pas les gènes de Marie. Écoutez-moi, ce qui s'est passé chez Marie, Marie était comme une mère porteuse. Dans la vidéo que je vais mettre le lien des mères porteuses. En bas, quand je vais mettre gloire à Jésus, je vais mettre à côté le lien des mères, sur le document des mères porteuses. Vous allez regarder. Qu'est-ce qu'une mère porteuse? Dans notre société actuelle, la science nous le dit. C'est quoi? Tu vois un couple. Peut-être la femme, l'enfant ne peut pas rester dans le ventre de la femme parce que il y a plusieurs complications, les trompes sont bizarres. Si on essaye de mettre la grossesse là-bas, l'enfant ne pourra pas se développer et le fœtus va être détruit. Qu'est-ce qu'on fait? On sort l'ovule, on sort le spermatozoïde du mari, on féconde, ce que vous entendez in vitro, et on prend maintenant le fœtus. On choisit une femme qui a accepté, bien sûr, une femme qui veut être la mère porteuse. Mais l'ovule et le spermatozoïde proviennent de deux parents du couple marié, c'est-à-dire que mari et femme, c'est juste que sa femme ne peut pas amener à terme une grossesse. Donc, ou peut-être, voilà, on sort, donc on fait la fécondation in vitro hors de son corps. On prend donc maintenant le fœtus, on injecte ça dans le corps d'une autre femme. Cette femme-là qu'on appelle mère porteuse. Mais l'enfant qui grandit dans le corps de cette femme-là n'a pas le sang de cette femme-là, n'a pas les gènes de cette femme-là. Il a les gènes de son père et de sa mère. Il a l'ADN de son père et de sa mère. Donc quand il va sortir, si on fait un test d'ADN, on va se dire que, ah non, cet enfant-ci, son père c'est tel, sa mère c'est tel. Mais la mère qui l'a porté n'aura pas, si on fait le test avec la mère qui l'a porté, il n'y a rien en commun entre eux. Donc l'enfant ressemble à ses parents, malgré qu'il a grandi dans le ventre de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce qui s'est passé dans le cas de Marie. La parole de Dieu a pris une forme humaine. Et cela a été déposé, le fœtus a été déposé dans les trompes de Marie. L'enfant a seulement grandi dans son corps. Donc Marie est aussi, on peut dire qu'elle est aussi comme une mère adoptive seulement. C'est-à-dire qu'elle a seulement porté Jésus. Que ce soit Joseph. Joseph n'a pas de lien de parenté avec Jésus, de sang, si vous comprenez. Que ce soit Marie aussi, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'ADN. Parce que le sang de Jésus devait être un sang pur. Alléluia. Voilà pourquoi je supplie mes frères catholiques. Certains pensaient que non, Jésus tient son humanité de sa maman. Non. Ce n'est pas vrai. Jésus a été engendré par le Saint-Esprit. Dieu l'a créé être humain directement, fœtus, donc comme le fœtus, et a posé ça. Donc Jésus vient que de la parole. Et le corps de Jésus n'est pas fait de la poussière. Écoutez-moi. Jésus est différent d'Adam, le premier homme. Le premier homme a été créé par la poussière de la terre. Allez lire ça dans Genèse 2, verset 6. On dit Dieu prit la poussière de la terre et forma l'homme. Donc ton corps physique que tu as là, ça vient de la poussière. Voilà pourquoi il est interdit par la parole de Dieu de manger le corps humain. Ceux qui mangent le corps humain, c'est interdit. Mais par contre, le corps de Jésus, il faut le manger parce que le corps de Jésus ne vient pas de la poussière. La Bible dit dans Jean 1, verset 14 que la parole a été faite chair. Or, la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. Ésaïe 55 qui dit que venez à moi et vous vous délecterez des mets succulents. Donc, c'est la parole de Dieu qui a fait le corps physique de Jésus. Donc le corps physique de Jésus n'est pas comme ton corps qui est fait de poussière. Toi, c'est la poussière, pour Jésus, c'est la parole. Donc voilà pourquoi Jésus pouvait dire, mangez mon corps, buvez mon sang.
Parce que le corps de Jésus est mangeable. Et le sang de Jésus, on peut le boire. Parce que son corps provient de la parole. Mais ton corps à toi, mon corps à moi, on ne doit pas le manger. La Bible l'interdit de ne pas manger, une viande même avec son sang. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand Jésus parlait, les pharisiens étaient choqués. Ils ne comprenaient pas que son corps, on le voyait, il avait l'apparence d'un être humain. C'est un peu comme un ange quand il apparaît. Il prend une forme humaine. Mais ce n'est pas un être humain. De la même manière, on te dit que la parole de Dieu a pris une forme humaine. C'est ça, est devenue chair. Mais la chair là est semblable peut-être à un corps humain. C'est-à-dire que ça ressemble à un corps humain, mais ce n'est pas constitué de poussière. Le corps de Jésus est fait de parole. Voilà pourquoi même il ne pouvait pas rester dans la tombe. Parce que comme il est fait de parole, il doit retourner à Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu sort de son trône et ne revient pas à lui. Pourquoi la parole de Dieu doit retourner à Dieu? Parce qu'elle est faite de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. C'est comme si Dieu se projette lui-même sur la terre et cette parole affecte la terre et ça revient à Dieu. De la même manière, quand quelqu'un meurt, puisque son corps était fait de poussière, il doit retourner simplement à la poussière. Mais Jésus est la parole, c'est pourquoi il est monté sur des nuées. Alors écoutez-moi, le corps glorieux qu'on aura à l'enlèvement sera un corps qui ne sera plus fait de la chair, de la poussière. Ça sera un corps constitué de la parole. Ça sera le même corps que Jésus a là. C'est-à-dire que le corps spirituel, le corps qui ne mourra jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est merveilleux. Donc je reviens donc, quand Marie a été enceinte, elle était simplement comme une mère porteuse. Donc mes frères catholiques, écoutez-moi, que ce soit Joseph, que ce soit Marie, Jésus n'avait aucun lien d'ADN avec les deux. Voilà. Et parce que Jésus, son corps était constitué de la parole, la Bible dit qu'il a vécu sans péché. Depuis sa naissance, ce n'est pas que quand il est devenu conscient. Depuis tout petit, Jésus n'a jamais péché. Comment est-ce possible? Parce qu'il est la parole faite chair. Il n'a pas le même, ce n'est pas la même composition que toi et moi. Donc même quand on dit que Jésus est un homme semblable aux hommes, oui, parce qu'il doit avoir une apparence humaine pour prendre la place de l'homme à la croix. Mais ça a des limites. Parce que mon corps, c'est de la poussière. Mais le corps de Jésus, c'est de la parole. Donc, c'est de la nourriture spirituelle. Voilà pourquoi je peux manger son corps. Et je peux boire son sang. Et chaque fois que tu lis la Bible, tu manges son corps. Alors, quand la Bible dit que la Vierge enfantera, écoutez-moi. Il est écrit dans Matthieu 1, verset 25 que Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle enfante. Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle enfante. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Vierge devait enfanter. Écoutez-moi. Même quand tu épouses une femme qui est vierge, tu vas la dévierger pour l'enceinte. Donc quand elle va aller enfanter, elle ne sera plus vierge, elle sera déjà déviergée. Vous me comprenez? Je suis crus aujourd'hui. Mais dans le cas de Marie, elle n'avait ni connu Joseph, ni connu d'homme avant. L'enfant était entré dans son ventre. Mais malgré cela, Joseph n'est jamais allé vers elle jusqu'à ce qu'elle enfante. Donc Marie a accouché étant vierge. C'est-à-dire qu'il y avait encore l'hymen. C'est vrai que les femmes vierges ont un voile au niveau de leur partie génitale. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi c'est le seul miracle qui ne peut pas être fabriqué ou refait par l'ennemi. Si un faux Christ vient par exemple et dit que je suis Christ, comme Jésus a dit il y aura des faux Christ, tu lui demandes comment es-tu né? S'il n'est pas né d'une vierge, c'est-à-dire que d'une fille qui n'a jamais connu d'homme et qui est restée vierge jusqu'à l'accouchement, ça ne peut pas être Jésus là-bas. Parce que Jésus est sorti d'une vierge, d'une femme dont il y avait encore l'hymen. C'était encore fermé. Il est sorti d'une vierge. La vierge enfantera. C'est pourquoi Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle ait eu enfanté, pour que cette parole d'Ésaïe s'accomplisse. Donc, ce miracle-là montre vraiment la divinité de Jésus. Alléluia. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et on va voir demain, on va continuer, on va voir Bethléem, la prophétie qui a été donnée, la ville où Jésus est né.
Donc là, déjà, vous voyez déjà que Jésus, là, c'est le Père éternel. Si vous croyez aux prophéties, donc ce n'est pas deux personnes différentes. Donc, la difficulté que les gens ont, c'est que quand Jésus était sur terre, il n'a pas agi comme Dieu, mais il a agi comme un être humain, parce que tout ce qu'il faisait devait le faire comme l'homme, parce qu'il représentait l'homme. Mais il était quand même Dieu. Voilà pourquoi les gens l'adoraient, ils ne refusaient pas l'adoration. Quand on a voulu adorer Paul, Paul a déchiré ses vêtements, Pierre a déchiré. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Mais Jésus reconnaissait même sur terre qu'il pouvait recevoir l'adoration. Sur terre, il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Il savait qui il était, il savait qu'il était Dieu. C'est comme Abraham dans les chaînes de Mamré. Il voit 3 personnes venir à lui, 2 anges et Dieu au milieu. Ces 3 personnes étaient des hommes. Mais il allait se prosterner devant celui du milieu. Il a reconnu que celui du milieu là était son Dieu, était le Père céleste qu'il adorait. De la même manière, Jésus sur terre avait une forme humaine, mais il était le Père tout-puissant, le Dieu invisible qui a pris une forme pour venir marcher dans sa création. Bien aimé, on va continuer cet enseignement, c'est très important. Soyez abondamment bénis. Et je vais juste prier pour conclure ce moment. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs. Tu vas prier avec moi. Seigneur, donne-moi de voir qui tu es vraiment. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Roi des Rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'exalte. Je te loue, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Là où j'avais cru en la divinité, j'avais cru à la Trinité. Là où je disais qu'il y a Dieu le Père, une personne. Il y a Dieu le Fils, une autre personne. Il y a Dieu le Saint-Esprit, une autre personne. Ça m'embrouillait. Le Père est plus grand que le Fils. Donc Dieu le Père est plus grand que Dieu le Fils. C'était devenu autre chose. Seigneur, je me répands de cette doctrine de démons. Je vomis cette doctrine de démons. D'après, Seigneur, les prophéties qui ont été données des années, tu es un enfant aîné. Un fils nous a été donné à la croix. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Dieu tout-puissant. C'est toi le Dieu tout-puissant, c'est toi le Père. Père éternel. C'est écrit, Seigneur, c'est toi le Père éternel. Je crois, Seigneur, que tu es le Père éternel. Voilà pourquoi il est écrit que si vous croyez que Jésus-Christ est le Christ, c'est-à-dire le Père, Dieu le Père, vous aurez la vie. Aujourd'hui, je reçois la vie éternelle. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Viens éradier ma vie. Viens changer ma vie. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez abondamment bénis, que le Seigneur vous bénisse. Partagez cet enseignement partout autour de vous. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié.